Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois d'avril 2023. Là c'est pour le signe des poissons, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant poisson. On va aller regarder quels seront les messages importants pour vous pour ce mois d'avril. Alors, pour le mois de mars, vous aviez quoi, poisson? Ah, l'amour est au rendez-vous. Il était question de se reconnecter à l'amour. Alors, l'amour en vous et l'amour autour de vous. Donc, on va aller voir la suite pour le mois d'avril. Avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, votre fidélité, vos likes, vos encouragements, vos commentaires, vos partages. Merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et je vous remercie également si vous venez de vous abonner. Je vous rappelle également que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles que j'utilise et tous les tarots, mais là, il n'y en a pas pour ce mois-là. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc, si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je peux proposer, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. Ça fait plus de 2 ans maintenant que j'ai mis un agenda en ligne, donc ça simplifie un petit peu la vie pour tout le monde. Voilà, donc c'est vous qui choisissez la prestation, le créneau, le jour, l'heure, et tout, et tout, et tout. Là, on est sur le mois de mai maintenant. Allez, c'est parti. Poisson pour le mois d'avril. On va commencer avec l'oracle J'ouvre mes ailes. Ok, allez, pour les poissons, pour le mois d'avril 2023. Vous avez le pouvoir de dire non, amis poissons. Alors, vous pouvez dire oui, mais si on vous dit de dire non, c'est que vous avez peut-être trop dit oui. Alors, vous avez le pouvoir de dire non. Donc, c'est une carte de pouvoir. Sachez que vous avez le pouvoir de dire non, même quand cela contrarie votre entourage. Vous êtes maître de votre vie et vous pouvez refuser tout ce qui vous place en discordance avec vos valeurs de base. Oui, alors là, on vous demande de vous respecter, d'arrêter de dire oui quand au fond de vous, vous avez envie de dire non. Quand vous sentez que vous n'êtes plus à la bonne place, quand vous sentez que vous faites les choses, mais que pour les autres, ou qui viennent vous voir que par intérêt, ou, voyez, bon, là, on vous dit, vous avez aussi le droit de penser un petit peu à vous de temps en temps. Alors, des fois, c'est pas un non définitif. Des fois, c'est, bah, écoute, non, aujourd'hui, je peux pas parce que j'ai autre chose de prévu. Par contre, demain, je pourrai. Dans une semaine, je pourrai. Ce week-end, je ne peux pas, mais je pourrai le week-end prochain. Voyez, essayez de vous écouter parce que quand vous dites oui à quelqu'un et en même temps que vous vous dites non à vous-même, donc vous vous rejetez, il va se passer quoi en vous? Eh bien, vous serez désaligné, vous ne serez plus aligné avec vous-même, voyez? Et du coup, ça va commencer à créer des conflits à l'intérieur de vous, donc de la colère envers vous-même. Ouais, mais j'aurais pas dû dire oui, là je suis fatiguée, j'ai pas le temps, je peux pas, voyez? Et puis c'est les autres qui vont prendre. Oh bah merde alors. Mais oui, c'est ça. Ok. Et puis des fois, c'est non, 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 catégorique. Hein. Bon, ouais, c'est ça. Si c'est le cas, bien sûr. On continue avec l'oracle des miroirs. Allez, zou. Donc, les poissons pour le mois d'avril. Donc là, on va aller prendre les énergies principales. Ouh, failli tomber. Il y en a d'autres? Non, il n'y en a pas d'autres. Bon, retour. Le boomerang. Alors, le retour de quelque chose, d'une situation, le retour du passé, le retour d'une personne, bien sûr, mais des réconciliations aussi. Alors, on va voir. Hein. Allez, pour les poissons. Chance.
fécondité. Alors là, il est question de se donner l'opportunité, de se donner la chance, entre guillemets, de se reconnecter à soi, à son bien-être, hein, s'apporter de l'amour, de la douceur, bon, comme une maman normalement le fait quand elle est enceinte et quand elle a le petit bébé dans son bidou. Voilà, de la douceur, de l'amour, on prend soin de soi. Ok. Maintenant, c'est aussi une opportunité par rapport à un nouveau projet. Alors, projet bébé, oui, bien sûr. Mais autre chose, hein, un autre projet aussi, hein, mais qui a besoin de temps. Un déménagement, un changement de travail. Je ne sais pas quel type de projet vous pouvez avoir, mais on me dit que ça a peut-être besoin d'un petit peu de temps. Donc là, il y a quelque chose qui va se mettre en place déjà dès ce mois d'avril. Même si la finalité n'est pas du tout pour tout de suite, hein. Ok. Alors, boomerang. Oh. Bon, retour et joie. Ok, donc en dos de deck, on a ça. Bon, je vais pas les prendre parce que j'en ai déjà pris 4. Ouais, c'est ça. Tout ce qui est en lien, alors, ou avec le travail, hein, ou besoin d'investissement, besoin que vous vous investissiez dans quelque chose, on me dit il y a besoin de temps. Il y a vraiment besoin de temps. Donc, vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire avec la carte de la fécondité. Il y a quelque chose qui est en gestation. Ok, alors, le boomerang, donc ça peut être le retour d'une personne dans votre passé. Une personne peut-être avec qui vous vous étiez séparés. Pourquoi je dis ça? Parce que je vais essayer de rapprocher la carte. Vous voyez la carte du boomerang, symboliquement on a un couple. Bon, homme-femme, mais 2 femmes et 2 hommes, évidemment, ça marche aussi, hein. Et en fait, bon, bah, à un moment donné, vous voyez, elle a été déchirée, cette carte-là. Voilà. Eh ben non, là on la recolle avec du scotch, donc des réconciliations, le retour de quelqu'un du passé. Maintenant, c'est un retour d'investissement. Le boomerang, comme vous savez, il ne revient pas tout seul. Il faut le lancer et ensuite il revient à nous. Donc on a donné une impulsion, on a mis une action en place peut-être, on a envoyé un message à l'univers, quelque chose comme ça et ensuite, voilà, il y a un retour. Et là on me dit du coup, qu'est-ce qui va revenir? Eh ben une discussion. Suite à une personne peut-être qui revient dans votre vie. Maintenant, les amis, le boomerang, c'est une situation que vous avez déjà vécue pour certains, qui revient à vous comme un boomerang, parce que vous n'avez peut-être pas dépassé cette situation à ce moment-là. Et comme vous savez que d'un point de vue spirituel, oui, on va dire ça comme ça, quand on descend sur Terre, quand on s'incarne, c'est pour vivre des expériences. Et tant qu'on n'a pas compris la leçon qu'on était en train de vivre, eh ben, l'univers, il nous la remet dans la tronche. Elle a toujours pas compris, la madame. Allez, bim, on y remet un coup. Bon, ça suffit, oui, bah oui, mais comprendre, c'est bien. Mais s'il n'y a pas d'action derrière, si vous continuez de dire oui à tout, ou de, voyez, bon, bah, on vous dit, bah non, mais là, ça marche pas. Donc, vous allez revivre quelque chose pour que vous puissiez justement, grâce à la parole, dépasser un sentiment de trahison, d'injustice. Bon, ça peut être des vieilles rancœurs que vous gardez depuis pas mal de temps aussi, hein. Ok, bon, là j'ai un cadeau. Vous voyez, il y a un cadeau. Bon, ok. Bon, on n'oublie pas, on a quand même la chance, l'opportunité qui est en dos de deck. Bon, bah là, on me dit clairement, il y a une situation qui se représente à vous pour que vous puissiez enfin, grâce à la parole, vous libérer d'un sentiment de trahison. Bon, j'ai le cadeau. Alors, le cadeau, ça peut être quelque chose qui arrive à vous, mais autour de vous, ça va amener peut-être des jalousies. Bon, bah là, il est question de dire, de se positionner aussi, puis d'arrêter, de ne pas laisser les gens vous attaquer. Ça vous parle, ça? Vous attaquez, c'est ce que les guides m'envoient. Vous vous sentez attaqué par moment par un extérieur. Alors, ça peut être au travail, ça peut être d'ordre familial, ça peut être un ex ou une ex qui revient, quelqu'un du passé, des enfants, des parents. Bon, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Ouais. On me dit, là, vous vous êtes senti attaqué à un moment donné. Et là, on vous dit, non, 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 c'est parce que vous êtes encore avec la carte de la trahison. Il y a encore quelque chose qui n'a pas été totalement guéri en vous, à l'intérieur de vous. Et donc, du coup, l'univers vous remet ça sur votre chemin. Merci, c'est cadeau. Ne me remerciez pas, c'est cadeau. Mais oui, le cadeau, il arrive maintenant. Il y a une difficulté que vous allez arriver à dépasser. Et là, on vous dit, vous avez le pouvoir de dire non. Si une personne de votre passé revient et que vous n'avez pas envie d'y aller, ben ne dites pas oui.
N'y allez pas pour faire plaisir. Allez-y seulement si vous êtes en accord avec ça. Si c'est non, ça peut être, je sais pas, vous vous rendez compte que bon bah financièrement c'est compliqué, ou pour certains, je prends encore un autre exemple. Vous étiez en arrêt de travail. Et là, le médecin veut que vous repreniez le boulot, mais vous ne vous sentez absolument pas. Vous dites non, 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 je ne suis pas du tout prêt, je ne suis pas du tout prête. Ne dites pas oui, oui, c'est bon, je suis prêt pour retourner au boulot, hein. Si intérieurement, vous n'êtes pas totalement, voyez, bon, un arrêt de travail, c'est pas fait, enfin, c'est fait pour se reposer, pour prendre soin de soi. Ce que je vous ai dit avec la carte de la gestation, là, de la fécondité. Donc, si le médecin vous dit non, non, mais si c'est bon, là, vous êtes prêt ou prête, faites valoir vos droits. Si vous sentez que psychologiquement, émotionnellement, physiquement, corporellement et tout, c'est pas bon, n'y allez pas. Et le cadeau, c'est de vous écouter, hein. Et oui, les amis. Et oui, et oui, et oui. De toute façon, le cadeau sera pas le même pour tout le monde. Il y a des gens, le cadeau, dès qu'ils voient un cadeau, ils pensent que ça va être un cadeau matériel. Ben non, le cadeau, c'est de vous libérer d'une trahison, c'est de vous libérer d'un sentiment d'injustice, c'est d'apprendre à prendre votre place. Vous voyez, cadeau, c'est quoi? Ben, cadeau de la vie. Donc tout est cadeau dans la vie, hein. Même les cadeaux empoisonnés, j'ai envie de dire. Oui. Alors bon, faut prendre le temps d'accueillir tout ça et de dépasser cette situation. Mais après, oui, on le voit comme un cadeau une fois qu'on s'en est libéré. Ok, donc bon, bah clairement, ça peut être le retour de quelqu'un du passé. Et là, il va falloir vous positionner. Bon, par contre, il faut reparler. Il ne faut pas vous bloquer au niveau de la communication. Au contraire, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir communiquer par rapport à une situation dans laquelle vous vous êtes senti un peu trahi, quoi, hein. Bon, ok. Allez, on continue avec l'oracle G, les amis. Tac, de Gérard Barbier. Allez, les poissons pour le mois d'avril. Vous aviez quoi pour l'année 2023, les poissons? Je reconnais ma valeur. On n'est pas dedans, là? De toute façon, tant que vous n'aurez pas reconnu votre valeur, l'univers vous remettra tout le temps certaines situations sur votre chemin, hein. Et oui, parce que avoir compris, par exemple, qu'une personne voilà, a abusé, alors dans tous les sens du terme, hein, c'est-à-dire qu'elle a un peu profité de vous, bon, pour voilà, différentes choses. Ok, donc vous l'avez compris, peut-être que vous aviez déjà quitté la personne, c'est bien, mais est-ce que dans votre quotidien, ce qui s'est passé là, vous l'avez intégré dans chacune de vos cellules pour ne plus recommencer avec personne? Parce que le comprendre, c'est bien, mais tant que les actions ne sont pas mises en place derrière pour l'univers, la vie, bon, c'est en résonance avec ce qu'on porte, hein. Donc, tant qu'on n'a pas intégré et qu'on n'a pas dépassé tout ça en disant là, c'est bon, le dossier, il est totalement archivé, je peux le mettre un petit peu, voilà, aux archives. Je fais de la place pour autre chose. Bah oui, mais là, on me dit, bah, l'univers, il vous remettra cette situation, mais peut-être pas avec la même personne, peut-être avec une autre personne. C'est ça le boomerang aussi, hein. Bon. Ok. Ok. Ça roulotte, ça roulotte. Bon, pour les poissons, poisson avril, avril. Oh, très bien. Bon, bah là, vous voyez, encore une fois, il est question de travailler, de s'investir et de tirer des leçons, justement, un enrichissement. Bon, bah clairement, pour certains, oui, le travail pour peut-être sécuriser le financier, pour ou vous vous rendez compte qu'au travail, ça va plus du tout, et là, vous dites, non, mais là, il faut que je parte. Enfin, ou alors, vous êtes en train de vous investir pour une rupture conventionnelle. Donc, peut-être que oui, vous allez toucher de l'argent, mais pas maintenant. Vous voyez, cadeau, ça peut être ça. Des fois, là, on vous dit, bon, ça fait un moment que vous savez que vous n'avez plus votre place ici. Peut-être que vous pouvez demander une rupture, si c'est le cas, hein, ou commencer à chercher un autre boulot où vous serez peut-être justement plus respecté, mieux rémunéré à la hauteur de vos valeurs, de qui vous êtes, hein. Vous voyez, des fois, c'est ça, hein. Bon, le cadeau, il n'est pas très loin. Le cadeau n'est pas très loin. Ok.
Bon. Sous couvert de l'univers, vous allez trouver un équilibre. Mais effectivement, je pense que là, on vous fait vivre quelque chose pour vous dire, vous n'êtes plus à la bonne place. Vous ne pouvez plus continuer de cette façon-là. Il y a quelqu'un qui vous manque de respect. Pourquoi vous continuez encore à accepter tout ça pour certains, vous voyez? Donc, on me dit, hein, demandez à l'univers de vous aider, de vous guider parce qu'il est là, il vous protège. Alors bon, voilà, vous prenez les messages qui vous conviennent, hein. Des fois, ça peut être aussi des personnes autour de vous. Vous demandez de l'aide, mais bon, il y a déjà des gens autour de vous pour vous aider. C'est pas juste un ange qui va descendre et qui va... Non, vous voyez ce que je veux dire. Parfois, bon, ce sont des anges terrestres, hein, des guides terrestres. Bon, en dos de deck, on me parle de travail, d'activité professionnelle, mais également de s'investir par rapport à une situation. Donc, il y a des choses à mettre en place. Encore une fois, ça ne se fait pas tout seul, hein. Aide-toi et le ciel t'aidera. On n'oublie pas. Truc qui se met en place pour l'été, hein. Bon, ok. Bon, les amis, la carte centrale. Bon, on est sur une fin de cycle. Une séparation, un divorce, un conflit, une dispute. On met un terme à quelque chose, fin de contrat, vous voyez. Peut-être que là, vous allez apprendre pour certains, alors je ne le souhaite pas maintenant, si c'est le cas, c'est parce que vous avez fini ce temps dans ce travail. Peut-être que pour certains, bon, vous êtes en train de vous rendre compte que... Ou on va vous apprendre que, je sais pas, au niveau du travail, on ne peut pas vous garder ou quelque chose comme ça, vous voyez, parole, trahison. Ouais, mais vous, il y a le cadeau derrière. Et vous allez saisir cette chance, vous allez vous dire, non, non, mais attends, moi, ça faisait longtemps que je savais que c'était plus du tout ma place. Et ben, je vais rebondir. Ben, vous allez trouver autre chose, hein. On me le dit, hein, pour cet été, maximum, hein. Ok. Alors, les amis poissons, donc, la carte de la balance, là, représente la justice, tout ce qui est d'ordre administratif, responsabilité, des décisions à prendre. Alors, normalement, le but, c'est de trouver un équilibre, mais il y a des actions à mettre en place. C'est pas juste trouver un petit équilibre. Là, on vous parle d'action, encore une fois, hein, à mettre en place. De toute façon, avec la carte du travail, vous l'aviez compris. S'il n'y a pas d'action de mise en place, même des petites, hein, c'est ce qu'on vous dit, même des petites actions, des petites choses, petit à petit. C'est ce qui permet de sortir d'un... de là où vous en êtes. J'allais dire d'un point A pour aller vers un point B, mais de quitter là où vous étiez à l'instant T. Bon, bah là, on me dit même des petites choses, hein. Vous voyez, l'écureuil, il fait des réserves. Alors, peut-être que vous êtes en train de voir pour trouver un job, pour combler un peu au niveau financier pour certains. Trouver un deuxième boulot, trouver un travail qui va vous permettre de voir un peu plus loin, gagner un peu plus d'argent. Bon, c'est pas impossible, hein. L'écureuil, symboliquement, quand il mange, bon, il va chercher ses noisettes, mais il mange pas tout. Il en garde, vous voyez, il stocke un peu pour plus tard. Il fait des petites réserves, des petites choses comme ça, vous voyez, des petites actions. Deux noisettes à la fois, bah, ça lui permet de tenir tout l'hiver au chaud dans son arbre. Vous voyez ce que je veux dire? Si tous les jours il met des petites actions en place, à la fin, la chance, le cadeau, vous avez compris? Met des actions tous les jours en place. Bon, bah là, avec le stéthoscope, on vient nous parler de santé. On vient nous parler d'écoute, d'entente, de tout ce qui est de l'ordre du médical, du paramédical, domaine thérapeutique. Tout ce qui est soins énergétiques et tout, j'inclus ça, hein, aussi, hein. Ok, alors peut-être que, ouais, on trouve pas de terrain d'entente justement parce qu'on me dit parole, trahison. Trahison, peut-être que vous n'allez pas être entendu. Peut-être que ça va être compliqué justement, hein, de trouver un terrain d'entente. Vous allez peut-être entendre mon chien. Là, j'ai la carte des 3 lunes. Donc, qui vient nous parler aussi de quelque chose, vous voyez, qui peut intervenir assez vite et qui va amener une espèce de déception, un petit peu de tristesse, vous voyez, quelque chose comme ça. Bon, ok. Alors, ça peut être au niveau d'une énergie lunaire, hein. Peut-être pleine lune, nouvelle lune, voyez. Donc, faites attention, poissons, au moment des lunes, parce qu'il y a quelque chose qui peut être réactivé de l'ordre de l'émotionnel. Bon, en même temps, les nouvelles lunes, c'est ça, hein. La lune, elle vient appuyer un petit peu sur tout ce qui est enfoui en nous, hein, nos parts d'ombre un petit peu, hein, ce qui était caché, ce qu'on ne voyait pas. Tiens, bim, une trahison. Oh merde. Oh non, mais ça suffit, ne me montrez pas ça. Bah si, il faut le libérer, sinon on ne peut pas avancer, hein.
Alors là, il est question de passion, de désir, d'amour, de tout ce qu'on aime faire, de tout ce que l'on adore. Bon, peut-être une rencontre amoureuse, peut-être quelque chose comme ça, un projet qui vous tient à cœur, c'est pas impossible. Là, il est question alors d'un déplacement, d'un mouvement. Il y a quelque chose qui bouge là, vous voyez? Et puis au-delà de ça, donc on prend de la hauteur et ensuite on se laisse un peu porter par les actions. Vous voyez, quand on prend de la hauteur symboliquement, ce qui peut nous paraître un peu difficile, c'est parce qu'on est devant la montagne, on est devant l'obstacle. Sauf que hop, on monte un peu et on regarde du coup, vous voyez, avec un autre angle de vue. Et du coup, ce qui nous paraissait peut-être insurmontable, on ne pouvait pas dépasser cette montagne, dépasser cet obstacle, bah du coup, on se rend compte que c'était peut-être pas forcément si grave que ça. Vous voyez, bon. Alors attention, je me doute que des fois, bon, je vis aussi hein, les mêmes situations que vous, donc tout ce que je vous dis là, croyez-moi que je l'expérimente aussi au quotidien. Je vous dis pas juste, oh ben c'est simple, il suffit de prendre de la hauteur. Non, non, c'est un travail de tous les jours. C'est ça les petites actions à mettre en place aussi. Hein. Bon, bah là, alors, il y a quelqu'un qui peut aussi partir. Hein, donc, on prend de la hauteur, un déplacement pour, je sais pas, un déménagement, changement de lieu d'habitation. Bon, c'est pas impossible aussi. Hein. Là, on met un terme à quelque chose. Bon, bah là, j'ai la carte du chemin à parcourir, de la route à parcourir. Donc, ça peut être aussi par rapport à une situation hein, qui va pas se matérialiser, se concrétiser tout de suite avec la carte de la route à faire. Et en plus, comme vous voyez, bon, le chemin, il n'est pas droit. Donc, il va y avoir peut-être des petits obstacles, des petites choses comme ça. Hein. Ok. Ensuite, là, on me parle de certitude. Il y a vraiment quelque chose. On vous dit, c'est sûr et certain. Cette situation, ce cadeau, tout ce qui vous tient à cœur, vous allez l'obtenir. Par contre, bon, il y a de l'émotionnel à lâcher avant. Hein. Ouais, il y a encore des petites choses à lâcher. Hein. Bon, on attire votre attention aussi sur des émotions qui sont enfouies que vous allez devoir laisser partir. Une espèce de détachement émotionnel. Hein. Ok, alors ensuite, j'ai quoi? Bon, bah là, j'ai la carte de l'hiver. Alors, peut-être qu'effectivement, cet hiver, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Bon, je sais pas. Bon, c'est aussi un sentiment de blocage. Là, on me dit, vous avez été bloqué par rapport à une situation, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose. Peut-être que vous vous sentiez bloqué aussi vous-même. Hein. Bon, je sais pas. Vous savez, symboliquement, la carte de l'hiver nous parle de quelque chose qui est bloqué, qui est figé, qui est glacé. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours en souffrance. Ça veut dire que c'est comme ça. Et pour le moment, bon, là, on est sur une nouvelle énergie du coup depuis le 21 mars puisqu'on est arrivé au printemps. Donc, on est en train de sortir de ce glacier-là, de ce qui était un petit peu bloqué. Vous voyez, bon. Au niveau sentimental, il y a un truc qui était bloqué. Ou une passion que vous n'arriviez pas à mettre en place, à, vous voyez, quelque chose comme ça. Ou on se protégeait et on n'arrivait pas à s'investir totalement au niveau sentimental ou de se réouvrir à l'amour pour certains. Ok, là ça me parle d'une jeune fille, d'une jeune femme, d'une enfant. Bon, ça va de la naissance à une petite trentaine d'années, quoi, vous voyez. Donc ça peut être une enfant qui prend la décision, je sais pas, de partir de la maison, pourquoi pas. Ou c'était bloqué peut-être dans la communication avec cette personne. Ça peut être une enfant, des petits-enfants, une petite fille. Bon, là c'est plutôt une jeune fille. Bon, maintenant, encore une fois, ça reste des guides en général hein, que je vous propose. Donc si vous avez des garçons en fils ou en petit-fils. Bon. Évidemment, ça peut marcher aussi. Hein. Ok. Des petits-enfants, bon, neveux, nièces, bon, cousins, cousines, oui, bien sûr. Maintenant, cette personne peut représenter aussi, collègue, hein, voyez quand je parlais du travail tout à l'heure, ça peut être une collègue aussi, hein, ça peut être quelqu'un avec qui bon, on n'arrivait plus à communiquer. Collègue, une meilleure amie qui vous avait tourné le dos, bon, truc de cet ordre-là, c'est pas impossible. Ok. Là, j'ai la carte de la harpe qui vient nous parler de créativité, de sensibilité, un projet créatif aussi peut-être pour certains. On n'était pas d'accord là, où on se met d'accord pour stopper un projet parce qu'au niveau de la créativité, justement, on n'était pas d'accord
par rapport à ça. On ne voyait pas les choses de la même manière. Bon, ça peut me parler d'une jeune fille qui est très sensible aussi, hein. Par contre, là, on me dit il y a encore de l'ego à faire partir, hein, à faire tomber. Alors, le mauvais côté de l'ego, hein, pas le bon côté. Et celui-là, on le garde, on en a besoin, hein. L'instinct de survie, tout ça, c'est l'ego, on en a besoin. Maintenant, ça, c'est justement des disputes, des conflits. La trahison, c'est l'ego. De l'injustice, c'est l'ego. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Ensuite, j'ai quoi? Bah, il est question de collaboration, de partenariat, alors de relations aussi, bien sûr, hein, relations de couple, sentimentales, collaboration, partenariat, association. Bon. Ça me parle aussi de relations intimes, hein, pour certains. Ok. Et là, on me parle d'un homme. Donc, bon, vous voyez, j'ai pas le consultant, j'ai pas la consultante. Là, ça peut être un homme de votre entourage. Donc, un papa, un papy, un grand-père, un beau-père, peut-être aussi. Bon, quelqu'un de l'entourage. Ça peut être un directeur d'agence, ça peut être un patron. Bon, ça peut être un propriétaire. Donc, voyez, ne vous bloquez pas, hein, par rapport à la lecture. Maintenant, ça me parle aussi de sagesse. On grandit avec cette carte-là. Pourquoi? Parce que cet homme qui symboliquement, alors avec l'oracle G, on me dit, bon, à partir de 50 ans. Pourquoi? Parce que normalement, quand on arrive à peu près à cet âge-là, alors peu importe l'âge, vous bloquez pas, on parle d'énergie, hein, à partir de 50 ans, normalement, on a déjà pas mal expérimenté, on a vécu pas mal de choses, donc on arrive à tirer des leçons de ce que l'on a vécu. On arrive à prendre de la hauteur plus facilement en se disant, bon, il y a des choses tellement plus graves, on va en discuter, on va trouver des solutions. Vous voyez, c'est ça la maturité aussi. Là, ça pourrait me parler d'une immaturité émotionnelle, quelqu'un qui réagit un peu comme un enfant. Là, non. Donc, on voit que peut-être que courant du mois, vous allez gagner en maturité, en sagesse, bon, en réaction aussi, hein. Peut-être qu'avant, vous étiez plus en réaction et là, bon, ok. Alors, bon, il y a quelque chose au niveau du couple qui peut un petit peu bloquer. Ou un projet de couple qui a été ralenti, qui a été freiné ou qui n'a pas pu voir le jour. Et là, on me dit, bon, bah, voilà, il y a encore besoin de temps, mais grâce à une intervention lunaire, alors on est sur le début de mois, il va y avoir un déclic qui va faire que ce projet, vous allez pouvoir le mettre en place, mais pas maintenant. Par contre, c'était un peu freiné, un peu bloqué, ou alors on n'arrivait pas du tout à trouver les personnes qui pouvaient nous aider. Trahison. Encore une fois, grâce à la parole, vous allez arriver à y voir plus clair et débloquer cette situation. Alors, il peut être question de décision de justice pour certains. Si vous êtes dans l'attente, hein, bon, je ne sais pas si vous êtes sur une procédure de... alors tribunal, mais procédure administrative aussi, tout ne se fait pas forcément que devant la justice, hein. Bon, bah là, vous allez arriver aussi à vous faire entendre, ce qui n'était pas forcément le cas. Il peut y avoir un déplacement important pour ce mois d'avril. Alors, par rapport à tout ce qui est organisme, organisme avec des personnes qui ont quand même des pouvoirs de décision, de signature. Donc, peut-être des banques, peut-être tout ce qui est avocat, bon, tribunal bien sûr, mais ça peut être la police, ça peut être tout ça aussi, hein. Ne vous bloquez pas, hein. Alors, il peut être aussi question d'un projet sur du plus long terme ou d'une situation, je sais pas. Et on me dit dans le temps, bon, un moment on est d'accord, un moment on n'est plus d'accord. Vous voyez cette notion de, vous avez le pouvoir de dire non, ne dites pas oui si vous n'êtes pas d'accord. Ne vous laissez pas bouffer par quelqu'un alors que vous, ça correspond pas à ce que vous voulez. Imposez-vous. Alors dans la douceur, dans l'amour, bien sûr. De toute façon, l'amour, il est là. Vous êtes gouverné par l'amour. Par contre, il y a encore de l'émotionnel. Donc voilà. Pour certains, vous êtes en train de, peut-être, hein, je sais pas, il peut y avoir, je sais pas, des vacances là, hein, pour le mois d'avril, hein, c'est pas impossible, hein. Vacances avec des enfants, des petits-enfants, quelque chose comme ça. Bon, bah là, on me dit, vous ne les aviez peut-être pas pu les voir cet hiver. Ou c'était bloqué avec une petite fille ou avec une nièce, hein, bon, pourquoi pas. Et là, vous allez les retrouver, je pense. Alors... Bon, il va y avoir un conflit par contre à un moment donné ou un désaccord avec cette personne, cette jeune fille, cette jeune femme, hein. Il va y avoir un désaccord.
Et c'est là où peut intervenir justement ce sentiment de trahison, d'injustice. Bon, vous allez plutôt le vivre, vous voyez, comme ça, comme un couteau qu'on va vous planter dans le dos. Bah, on vous dit ça, c'est un cadeau. Pourquoi? Parce que vous deviez peut-être pas faire ça de cette façon-là. Et en vivant ça, ça va vous permettre de vous positionner, de dire, ah mais moi je suis pas d'accord avec toi. Si c'est quelqu'un qui veut un peu commander, diriger, vous allez dire, ah non mais moi c'est pas comme ça que je voyais les choses. Ah, bon bah puisque c'est comme ça, on n'a qu'à ne plus travailler ensemble ou bah t'as qu'à te débrouiller toute seule. Oui, je te remercie. Parce que visiblement seul, vous avancerez mieux. Voyez? Alors je sais pas si ça parle à tout le monde, hein. Si ça parle à 2 personnes, c'est déjà 2 personnes, hein. Pour certains, il peut y avoir un retour d'ex, hein. C'est ce que je vous ai dit avec le boomerang. Oui, c'est pas impossible. Si c'est le cas, on vous dit c'est un cadeau. Pour deux raisons. Ou pour certains, parce que vous vous étiez quitté en mauvais termes. Et là, ça vous permet peut-être de vous quitter en meilleurs termes. Donc de clôturer un chapitre. Ce que je disais tout à l'heure. D'enfin pouvoir archiver totalement le dossier. Et vous libérer totalement et guérir surtout et transmuter ces blessures, sentiments de trahison, d'injustice, mais qui ont pu dater. Parce que vous aviez un temps à faire avec cette personne et maintenant, donc la personne où vous allez la revoir dans le cadre peut-être d'une garde d'enfants ou autre, ok, ou l'univers va vous remettre cette personne sur votre chemin pour que vous puissiez clôturer ce chapitre. Ok. Maintenant, pour d'autres, non, c'est parce que je pense que, bon, vous vous étiez séparés pour différentes raisons, mais peut-être que justement, la personne n'est pas une mauvaise personne et vous avez peut-être quelque chose à continuer avec cette personne. Donc, si l'univers vous remet cette personne sur votre route, on vous dit, vous avez le pouvoir de dire non. Bah oui, parce que si la personne vous propose quelque chose et que vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas obligé de tourner le dos totalement à la personne. Par contre, vous pouvez discuter de ce qui ne fonctionne pas, de ce dont vous n'êtes pas d'accord. Et ça va amener des cadeaux. Vous voyez ce que je veux dire? Ça dépend de ce que vous devez vivre avec cette personne. Tout à fait, on ne vit pas les mêmes situations, on ne vit pas les mêmes choses. Dans les grandes lignes, oui, mais pas en même moment. Alors, il y a une déception par rapport à quelque chose qui devait se faire en lien avec de la créativité. En lien avec un projet créatif. Alors, professionnel, mais pas que. Mais pas que. Et là, on me dit, c'est... Ouais. On se met d'accord pour pas faire ce projet de cette manière-là. Alors, est-ce que ça va vous parler? Je sais pas. Peut-être pas à tout le monde, hein. Petit à petit, il y a un petit conflit qui va s'installer dans un lien. Alors, un lien avec un enfant, avec un parent, avec un conjoint, bon, je sais pas, au travail aussi, pourquoi pas. Petit à petit, encore une fois, on me dit, bon, on sent que petit à petit, il y a quelque chose qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte et qui pète. L'élastique. Ben oui, c'est ça. Par rapport à des décisions que vous aviez prises cet hiver en lien avec des projets créatifs. Alors, je ne sais pas ce que c'était. Projet de déménagement, projet de monter une entreprise, projet de vacances pour cet été. Vous voyez, je ne sais pas quel était votre projet parce qu'on me dit que ce n'était pas prévu pour maintenant. Par contre, là, il y a un conflit. Mais le conflit, c'est pour que vous puissiez le résoudre justement et trouver des solutions ensemble pour que vous puissiez vous investir. Ça peut être un projet, alors... Il est peut-être pas totalement terminé. Mais vous révisez votre copie parce qu'il y a quelque chose qui va pas pouvoir se passer comme vous l'aviez entendu ou vu. Alors, peut-être que vous allez être assez présent pour un homme autour de vous. Ça peut être, donc cet homme peut être un papa par exemple. Peut-être qu'il va avoir besoin que vous l'accompagniez, faire des examens, des choses comme ça. C'est pas impossible, à l'hôpital ou bon. Attention, il n'y a rien de grave. J'ai pas la maladie, j'ai pas la carte de la mort et tout ça. On part pas dans tous les sens. Mais cet homme peut avoir besoin, je pense, peut-être d'aller faire des petits tours, faire des examens de santé, des choses comme ça. Bon, et on me dit vous pourriez peut-être être là pour le soutenir. C'est pas impossible. Alors, pour d'autres, ce papa vous aide, ou cet homme peut vous aider et vous soutenir. C'est pas impossible aussi.
Il peut y avoir des conflits dans le couple à cause d'une tierce personne, donc ou des enfants ou des parents. À voir comment vous vivez les choses, parce que j'ai quand même, bon, cet homme qui peut représenter un papa et la carte de l'enfant qui peut représenter des enfants. Donc peut-être qu'à un moment donné, il peut y avoir un petit conflit familial aussi, c'est pas impossible. Ouais. Bon, vous allez avoir la possibilité aussi de dépasser tout ça hein, avec la carte de l'avion. Hein. Vraiment, enfin du voyage, vous allez prendre de la hauteur et vous reconnecter à vos envies, vos désirs, l'amour aussi. Hein, donc c'est important de l'entendre. Vous vous bloquez. Il y a des peurs. Je vais voir si ça ressort au niveau sentimental, mais je sens qu'il y a des peurs en vous, amis poissons. Ce qui serait intéressant pour vous, ce serait d'identifier les peurs pour pouvoir les travailler, les libérer. Mais une par une, hein. Parce que la trahison amène un manque de confiance. Et derrière, on veut tout planifier, tout checker, tout contrôler. On a besoin d'être toujours rassuré, de toujours... il faut que le mental, il sache où il va. S'il ne sait pas, oulala. Ouh là là. Bon, ça, c'est le mental. C'est en lien avec la blessure de trahison. Voyez. Bon, si c'est en lien, parce que là, c'est trahison, mais j'ai pas l'injustice. Et comme là, on me dit, bon, il est question de justice quand même, ça a pu amener de l'injustice. Peut-être que vous êtes en train justement de trouver un terrain d'entente parce que c'est plus du tout possible au travail et en même temps, bon bah vous essayez de voir pour trouver un boulot mais qui va ramener bon un peu plus d'argent. Ça a pu créer une blessure d'injustice. Blessure d'injustice, ça amène de la rigidité en nous. Hein. C'est tout noir ou tout blanc. Il n'y a pas de gris. Il n'y a rien. C'est ou noir ou blanc. Et la vie, c'est pas ou noir ou blanc. La vie, bon. Ok. Pour certains, j'ai le sentiment, alors on va voir tout de suite avec l'oracle Sacré-Cœur, mais il peut être question de prendre des décisions pour quitter, pour déménager, pour quitter un lien, voyez. On vous dit, vous avez le pouvoir de dire non, non à une situation, et ça je n'en veux plus, c'est plus possible. Donc on va voir si c'est au niveau sentimental. L'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Ok. Allez, pour les poissons, pour le mois d'avril. Oh! Alors. Décidément, je vous ai dit dès le début avec la parole, attention à la communication. Ça va être important pour vous de communiquer, de sortir de votre mutisme. Je dis pas que tous les poissons ne communiquent pas, hein, c'est pas ça. Mais dans une situation, on vous dit, il va falloir communiquer. Oui. Alors, je pense que vous savez à peu près de quoi on veut parler. Hein. Je crois qu'il y avait une carte qui s'était retournée, mais non. Oui. Alors, bon, j'ai toutes les cartes en main. Oh, Céline. Bon. Ah bah oui. Non, mais c'est ça. Alors, vous voyez, on vous dit, attention, il va y avoir un peu d'émotionnel pour ce mois d'avril. De toute façon, avec la carte de l'araignée, c'est ce que je vous ai dit. En dos de deck, on a tristesse et mélancolie. Donc, vous voyez, il y a quelque chose hein, qui va revenir à vous là pour ce mois d'avril et qui va vous amener à libérer par l'émotionnel, effectivement. Alors, bon, bah, je vous ai dit, vous avez des peurs. Bah, clairement, il y a des peurs à déconstruire. Donc, peur et destruction. Vous voyez, pour certains, vous êtes, à un moment donné, vous allez être pris un petit peu dans ce tourbillon émotionnel et, oulala, je sais pas, je sais plus, j'avais pas prévu les choses comme ça. Bah oui, mais bon, on est capable de s'adapter aussi. Les peurs, c'est lui là-haut, parce que lui, il sait plus, ouh là là, mais comment je vais faire? Mais je peux pas il y a rien qui me rassure. Bah non. Bah non. De toute façon, tout ce qu'on vit, c'est pour qu'on puisse affronter toutes nos peurs, les unes après les autres, et parfois plein en même temps. Ouh. Bon, il va y avoir des mises au point. Vous voyez, encore une fois. Juste une mise au point. Comment ça s'appelait? Jackie Quartz, non? C'était pas ça?
Juste une mise au point sur les plus belles images de ma vie. Je crois que c'était ça, hein, bon. Avec ma belle voix de crécelle, hein, n'est-ce pas? Ok, donc il va y avoir des mises au point. C'est important. Par contre, on vous dit oui, mais derrière, il y a des actions à mettre en place. Et là, j'insiste un petit peu sur les actions à mettre en place, même des toutes petites. C'est pas de la faute des autres, là, hein. Il y a des choses, c'est à vous de mettre des actions en place parce que vous ne vous êtes pas encore positionné. Donc là, c'est important de le dire. Vous dites non. Ou vous dites oui quand c'est oui, mais quand c'est oui aussi pour vous. C'est important. Donc, communication, très, très, très important. Il va y avoir des échanges, voyez. Bon, invitation. J'ai des belles cartes, hein, ceci dit, hein. Complicité et rapprochement. Et des solutions. Bah oui, mais comment on trouve les solutions? Tintin, tintin. Parole. Parole et parole et parole et... Eh bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Non mais oui. Alors... Bon, les amis, si vous êtes en couple, bon, on me dit oui, là, il y a... Alors, rivalité, bon, je sais pas, il y a des peurs. Il y a un peu de jalousie aussi, hein, pour certains, on me dit, hein. Il y avait la carte de la jalousie qui était pas très très loin. Alors vous, la personne avec qui vous êtes en couple, bon. Ok, bon, les amis, poissons qui sont en couple. Là, clairement, on me dit, bon, là, il y a des peurs qui vont être revécues, je vous l'ai dit tout à l'heure. L'univers vous remet dans une situation pour que vous puissiez affronter vos propres peurs, vos propres démons de peur, voyez. Ok, bon, derrière, effectivement, alors l'invitation, bon, se faire un petit repas en amoureux, pourquoi pas, se faire un petit week-end, une petite semaine de vacances, enfin, je sais pas. Après ça, c'est vous qui voyez, mais c'est pas impossible. Parce qu'on me dit, justement, la mise au point permet de trouver des solutions. Donc, pour ça, il faut en parler. Oui, si, tout à fait, rompre vos vœux de silence. Terminé, on n'est plus en mode non, hein, ou en mode moine, ce que vous voulez. Donc, on se libère des vœux de silence, on communique, hein. On communique de ce qui fait souffrir aussi. C'est important. Et souvent, quand on n'arrive pas à parler avec quelqu'un, c'est important déjà d'exprimer son ressenti. Parce que la personne ne peut pas dire que c'est pas vrai. Elle peut pas dire, bah non, c'est pas vrai, t'es pas triste. Bah, je suis juste en train de chialer. J'ai 3 mouchoirs qui sont pleins de morve et tu me dis que c'est pas possible. Bah si, quand même, hein. Vous voyez, quand on commence à parler, bah là, je me suis sentie blessée par rapport à ça. Oh merde, bah excuse-moi, je voulais pas te blesser. Voilà, déjà, tout de suite, la personne, elle, ouais, normalement, elle arrête avec son couteau, là, de nous, hein, comme ça, là. Vous voyez? Parler de vos émotions, bah oui, mais je me suis sentie, je sais pas quoi, hein, en fonction de ce que vous ressentez, mais je me suis sentie un peu trahie, j'ai senti que c'était pas... Ah bah non, excuse-moi, c'était pas ce que je voulais en fait, je pensais pas... Vous voyez, puis derrière, normalement, ça amène du dialogue. Donc quand on parle de ces émotions, déjà, ça nous permet de les libérer à l'instant T, puis ça permet à l'autre personne de mieux nous comprendre. Mais pour ça, il faut le dire. Donc derrière, on me dit, bon voilà, vous allez trouver des solutions grâce à des mises au point. Donc, ou c'est dans un projet qui vient réactiver des peurs. Vous avez un projet, tout ce que je disais tout à l'heure, une situation, je sais pas, qui peut peut-être rien à voir avec le couple, hein, qui peut venir de l'extérieur, mais ça réactive des peurs. Et là, du coup, on me dit au niveau du couple, bah, ça réactive des petites choses. Donc, grâce à la communication, vous allez arriver à vous libérer déjà de certaines peurs, oui, mais surtout de retrouver une complicité, de vous rapprocher aussi au niveau du couple. Voyez, donc ça, c'est important. Parce que derrière, comme vous avez des nouvelles clés, bon, vous avez compris. Ok, donc c'est pas mal hein, pour les couples, hein. Franchement, bon, des petits désaccords, des petites peurs, des petites choses comme ça, mais rien de bien grave. Qui réactive un peu de tristesse et de mélancolie, vous voyez, mais on me dit oui, mais ça doit plus être en vous. La mélancolie, la tristesse, bien sûr, parce que on vit des émotions, nous sommes tous des êtres émotionnels, surtout les poissons, je vais pas vous l'apprendre, hein. Par contre, la mélancolie, c'est quand on est bloqué dans son passé. Je vous dis ça, hein. Vous en faites ce que vous en voulez. Alors maintenant, pour les célibataires, bon, bah là, clairement, on me dit, il y a bien des invitations. Au moins une. Par contre, ça vient réactiver une vieille blessure de trahison. Alors, ça peut être le retour d'un ex, hein. J'ai pas la carte qui est sortie, mais Boomerang m'indique un retour. Donc, ça peut tout à fait être ça. Maintenant, ça peut être une nouvelle personne. On me dit ça va très bien se passer. Sauf que vous avez des peurs. Vous pouvez en parler de vos peurs. Après, le but, c'est pas de parler 3 heures de vos ex. Hein, parce que là, la personne, elle va se dire, bon,
règle tes problèmes et puis quand tu t'es libéré, bah écoute, peut-être qu'à ce moment-là, tu seras en mesure de rencontrer quelqu'un, mais enfin là, bon, vous voyez encore une fois, mais comme j'ai parole, trahison et cadeau, on me dit, c'est aussi une façon pour vous de peut-être de pouvoir vous libérer de ça en parlant. Si vous rencontrez quelqu'un, vous avez le droit de dire, bah écoute, je me sens pas totalement prêt ou prête là tout de suite à construire ma vie. Par contre, j'en ai envie. Donc je me laisse le temps petit à petit. Et puis bah si tu es OK, on prend notre temps et puis on voit où ça nous mène quoi. Vous voyez, vous pouvez dire les choses ouvertement. De toute façon, on vous dit c'est mieux. Hein. Eh ben oui. Donc voilà, donc communication, échange, nouvelles, invitation. Bon bah clairement, il y a quelqu'un, vous pouvez rencontrer quelqu'un. De toute façon, je vous l'ai dit, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Ça peut être une rencontre que vous avez déjà faite cet hiver, on me dit, pour certains. Mais vous aviez peur, vous vous êtes bloqué. Bon, bah vous en parlez, hein, et puis derrière, la personne peut aussi vous rassurer, hein, et vous donner des nouvelles clés, hein, de compréhension. Voyez? Ah bah non, mais attends, mais j'ai pas fait ça. Si je t'ai pas donné de nouvelles pendant une semaine, c'est pas que je ne voulais plus te voir, c'est juste qu'il m'est arrivé ça et que je ne savais pas comment gérer. Des fois, on va s'imaginer, vous voyez, quand on est pris là-dedans, on imagine tout le temps le pire. Bon, je vois pas le pire là. Hein. Le pire, c'est si vous vous bloquez avec ça. Tandis que là, on me dit non, vous pouvez voilà, en parler. Donc oui, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, parce que complicité, rapprochement, invitation, oui, ça peut être même quelqu'un du passé, mais pas forcément avec qui vous avez été en couple. Hein. Un ami, une amie d'enfance, ou vous voyez, bon, une vieille connaissance, quoi, ça peut être ça aussi. Ouais, ouais, tout à fait. Donc c'est pas mal parce qu'il va y avoir des efforts, des actions de mise en place, on trouve des solutions. Donc de toute façon, ça fait 2 fois qu'on vous le dit, hein, compromis et solution. Hein. Donc vous voyez, bon, oui, bien sûr. Donc c'est pas mal pour les célibataires, il y a une rencontre hein, ou quelqu'un avec qui vous êtes déjà en bise-bise, quoi. Hein. On sait pas trop où on est, mais bon, on est amis, on n'est pas amis, on sait pas. Bon, là, il va y avoir un petit peu plus. Par contre, vous avez une peur qui vous bloque à chaque fois et qui fait que ça fonctionne pas dans vos relations pour certains. Donc, c'est pour ça que l'univers vous remet cette situation. Pas forcément la même personne. Des fois, oui, mais pas toujours. Pour que vous puissiez débloquer ça. Et on me dit, enfin, ça y est. Et après, bah, vous vous donnez la chance de pouvoir déjà vous libérer, mais ensuite pouvoir construire. Parce que tant que ça, c'est pas réglé, on ne peut pas construire. On construit que des bouts. Mais bon, les fondations elles sont pas quand même très très solides hein, pour certains. Ok. Ouais. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Bon, bah maintenant pour les triangulaires, bon, bah là on me dit pour certains, vous avez des nouvelles d'une personne. Hein. Bon, bah cette personne, je pense que ou vous aviez mis un terme à une relation et elle revient dans votre passé. Donc voilà, bon, à vous de voir. Je pense que ça peut être possible. À vous de voir où vous en êtes, tout ce qui est pardon, tout ça. Bon. Ouais, ça peut être ça. Peut-être que vous aviez mis un terme hein, il y a quelque temps, ou vous avez peur de mettre un terme pour certains. Vous savez que la personne n'est pas du tout bonne pour vous, trahison. Mais allez-y, hein, dites-le. Enfin, dites-le. Lui dites pas, oui, tu m'as trahi. Bon, bah dites, bon, on voit bien que le couple ne fonctionne plus depuis longtemps, donc ça sert à rien qu'on se détruise. Voilà, et on se fait le cadeau de se libérer tous les deux, et tu verras, dans le temps, comme moi, on y trouvera plutôt un avantage à cette séparation. Bon, des fois c'est ça, hein, mais là on vous dit, bon, pour certains, ça fait un moment que vous êtes dans de la tristesse et de la mélancolie. Bon, pour d'autres, jalousie, rivalité, vous voyez, bon. Mais en vous libérant de tout ça, vous vous donnez l'opportunité par la suite de construire une nouvelle relation, beaucoup plus solide. Hein. Ok les amis, bon, on va terminer avec un message de votre âme. Allez, let's go. Donc, pour les poissons, pour le mois d'avril. Oups. Ah bah, il y en a 2. Alors. Bon, déjà, on vous dit commencez par ouvrir les yeux, les amis. Ouvrez vos yeux. Lève la tête. Sors des pensées qui t'enferment. Regarde autour. La magie est là, tout autour de toi. Bon, je vous ai dit, hein, trahison, c'est bloqué là. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que ça tourne en boucle tout le temps dans notre tête. Par contre, au niveau de l'inconscient, oui, ça tourne en boucle. Pas dans notre conscient, dans notre inconscient. Bon, on vous dit méditer et se protéger. Alors, méditer, prends 5 minutes, assieds-toi,
Méditer, ça peut être 5 minutes plusieurs fois dans la journée, hein. C'est pas forcément partir comme les yogis, 3 heures de méditation. C'est pas ça qu'on vous demande, hein, dans la méditation, hein. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Bon, quand on a été trahi, oui, on se protège, trop même. Parce que du coup, dès que les autres nous parlent, on les prend comme des attaques. On n'est pas toujours là pour vous attaquer, amis poissons. Pour certains, j'entends, ceux qui sont encore bloqués là-dedans. Donc, voilà, essayez de vous libérer parce que plus vous avez vécu cette blessure de trahison, plus vous avez besoin de rajouter des protections, des boucliers, des épées, l'arbalète, l'arc et les flèches, vous voyez, bon, le casque, l'armure, bon, ok. On va commencer petit peu par petit peu, hein, voilà. On va poser l'épée, on va poser le bouclier, on pose le casque. Bon, on peut garder l'armure, vous voyez. Bon, l'arc, les flèches, l'arbalète, le truc là pour lancer les cailloux, là, vous savez. Ah voilà, vous approchiez personne, hein. Ou alors quand les gens vous approchaient, vous étiez en mode défense. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et là, on vous dit non. C'est parce que vous vous protégez trop, en fait. Vous avez trop besoin d'être protégé. Bon, là, clairement, c'est la blessure de trahison qui va être travaillée ce mois d'avril. Ok, les amis. Bon, je vais vous souhaiter un bon mois d'avril. Hein. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Hein. Bisous, bisous!